Aujourd'hui se déroule comme partout en France, en fait c'est la semaine du pain et donc en fait comme c'est la semaine du pain partout en France, on a choisi aujourd'hui le mardi en fait parce que c'est un jour en fait où on décide depuis bientôt 30 ans de se déplacer en fait dans une salle de fête ou dans une école où on fait venir les jeunes en fait et on leur explique en fait comment on fait du pain, comment on fait pour mélanger de la farine et de l'eau, faire pousser tout ça et l'idée c'est de leur faire travailler un bout de pâte qui puisse repartir en fait avec un bout de pain le soir à la maison et se dire voilà papa maman j'ai fait un bout de pain aujourd'hui, c'est un métier qui me plaît et puis comme on cherche la main d'œuvre c'est toujours intéressant de leur montrer que demain on est toujours là pour les accueillir dans nos laboratoires. Aujourd'hui on est sur Varilhes et du coup comme il y a 180 jeunes sur le Varilhes, notre capacité est de 140 donc on a pris 70 élèves le matin et 70 élèves l'après-midi en fait où on leur explique en fait comment on fait du pain. En plus on l'a fait avec aujourd'hui la farine Nao arigeoise donc c'est vraiment encore plus important pour nous de leur montrer et puis c'est des jeunes qui sont vraiment très très captivants parce que quand vous leur montrez de la farine, on se salit un peu les doigts, ça peut toujours vous envoyer. C'est vrai que le syndicat des boulangers travaille en parallèle toujours avec le champ des métiers et le centre de formation, c'est-à-dire qu'on se permet de prendre des jeunes qui sont en deuxième année de formation, qui sont par exemple demain ils vont passer l'examen, aujourd'hui ils sont avec nous, donc c'est quand même une force et un effort qu'ils font de venir avec nous, de leur montrer, c'est-à-dire qu'ils font la passation. Il y a aujourd'hui des boulangers qui ont 50 ans, des jeunes qui en ont 18, 20, et on a les petits qui ont 5 ans pour leur montrer, je veux dire, la courbe est parfaite. C'est un métier qui est compliqué ce temps-ci, comme vous le savez, on traverse une crise sans précédent, tout l'artisanat confondu, pas que le métier de la boulangerie, mais c'est vrai que demain, si on ne leur demande pas demain à ces jeunes comment on fait du pain, je veux dire, il faut savoir que quand vous avez dans la distribution un emploi, ça en crée 3 ou 4 dans l'artisanat, ça c'est important de retenir, c'est-à-dire que ce sera l'emploi pour eux de demain qui ne sera pas délocalisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui on le met en avant comme ça, et c'est vrai que pour les jeunes c'est toujours intéressant de découvrir avec un bout de pâte dans les mains, de faire une forme qu'ils vont ramener à la maison. Papa et maman, c'est toujours très très beau. C'est vrai que quand on revient sur les chiffres de l'époque, il y a 50 ans, il y avait 160 boulangers. Aujourd'hui, on est à 85-90 boulangers artisanaux sur le département. Le chiffre ne baisse plus, c'est important. Et on sent même, on le voit sur le secteur Foix, Saint-Giron, où on recrée en fait des boulangeries pures, classiques, avec des salons de thé, ça revient à la mode. Et vraiment, on se dit c'est encore des métiers là de l'avenir parce que demain, quand vous arrivez à créer des produits avec des produits nobles, c'est quelque chose qui est fabuleux. Et vraiment, je le redis, c'est important. Même on revoit naître des boulangeries à l'ancienne où les gens se font le blé, s'écrasent le blé. C'est des choses qui sont passionnantes pour l'avenir de l'artisanat. D'ailleurs, c'était chez moi là-bas, aujourd'hui, c'est chez le copain Romain à Varilhes. Et l'idée, c'est de continuer dans ce sens-là sur vraiment. Alors, il faut vraiment s'étaler parce qu'on a des coins qu'on n'a pas fait depuis un petit moment. Donc, peut-être Saint-Giron sera repris l'année prochaine si c'est possible. Mais vraiment, il n'y a pas de piste encore engagée.